Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes investissements mensuels de février. Je m'excuse d'avance pour les bruits que vous pourrez entendre potentiellement sur la vidéo. Je vais essayer de le réduire au maximum lors du montage, mais il y a des travaux autour de moi. Je n'ai pas pu tourner cette vidéo à un autre moment cette semaine, donc voilà. Je tenais à vous prévenir. Donc ce mois-ci, ça va être très simple, il y aura peu d'investissements. Je vais vous montrer, j'ai déjà investi 90 euros sur mon CTO sur Trade Republic et le reste, ce sera à peu près 100 euros. Je vais voir combien, on va voir ça ensemble sur mon tableau Excel, combien je vais pouvoir m'acheter de TF S&P 500. Je pense que je vais rester là-dessus. On voit que l'action ASML commence à bien revenir au prix de base. Donc on verra si ça perdure. Ensuite, Stellantis, bon, toujours hein, ma ligne morte que j'ai. Et voilà, donc on va se retrouver sur mon tableau Excel. Avant de voir la partie investissement, on va voir ensemble la partie budget. Donc là, on peut voir actuellement que j'ai déjà investi 90 euros, comme on va le voir tout à l'heure ensemble. Donc là, il me reste 110 euros à investir. Donc ce mois-ci, toujours pareil, hein, mon projet à l'étranger qui me ponctionne la plupart de mes investissements. Donc c'est pas que je ne mets pas d'argent de côté, c'est juste que j'ai d'autres projets en parallèle. Donc là, ça va, j'arrive toujours à avoir à peu près mes 700 euros que je m'étais dit que j'investissais. Bon là, j'investis pour un projet à l'étranger, on peut le voir comme ça. Donc ensuite, on retrouve dans mes autres poches d'épargne, on va dire, même si c'est de l'argent beaucoup plus liquide, il y a tout ce qui est pour les vacances, comme vous voyez ici, je mets 50 euros. 50 euros ici que j'ai déjà mis. Donc là, vous pouvez voir sur mon enveloppe virtuelle, bon, qui est sur mon livret d'épargne ici. Ensuite, pour la voiture, entretien du véhicule ici. Je n'ai toujours pas eu de dépenses ni de vacances ni d'entretien de véhicule, donc pour l'instant ça va. Elles tiennent et bon, de toute façon, j'en aurai bientôt besoin, donc je vais bientôt l'utiliser. Donc, une fois que c'est dit, on se retrouve ici. Donc là, j'ai réellement réinvesti ce mois-ci 90 euros sur chacune de ces lignes, chacune, sauf celle-ci. Parce que celle-ci, malheureusement, je n'arrive pas à la mettre en récurrence sur Trade Republic. Il y a toujours des frais. Donc, chaque fois que j'achète une action, c'est 1 euro de frais. Bon, c'est vrai que c'est pas très cher, mais étant donné que je mets à peu près 10 euros par mois sur chacune de ces actions, mettre 1 euro par mois à chaque fois juste sur AIT, ça me ferait 10% de mon investissement. Donc même si c'est que 1 euro, ça équivaut quand même à 10% de mon investissement. Donc c'est pas très très rentable. Donc je préfère le mettre de côté pour l'instant, même si je garde toujours la ligne sur mon CTO. Euh, voilà ensuite mon investissement en PEA. Donc ici j'ai mis cette ligne à jour. On va le voir. Ici, j'ai mis cette ligne à jour, on a 29,18 € actuellement, à peu près. Bah, c'est la dernière info que j'ai, donc là, à peu près, ça me permettrait d'en acheter 4. Donc là, je serais plus que 110 euros, je serais à 116 euros, mais il me reste 6 euros. Je vais peut-être juste devoir ajouter, je vais peut-être juste envoyer 120 pour être sûr, avec les histoires de frais, mais je pense que je vais pouvoir facilement acheter mes 116. Comme on l'a discuté, j'ai dû mettre 120 euros, donc il y avait des 6 euros qui me restaient sur mon PEA. Donc d'ailleurs, comme on l'a dit, je vais mettre à jour ici parce que je suis à 210 euros final. Donc là, je peux rajouter mes 120 euros. Donc on est bon, on respecte le budget. De toute façon, vous pouvez voir par rapport à mes revenus, par rapport à mes dépenses. On sera cohérent ce mois-ci. Il reste 600 euros à sortir jusqu'à la fin du mois. Par rapport à mes dépenses, qui va se concentrer principalement sur l'alimentaire et sur l'essence, ça devrait aller. On se retrouve ici. Donc là, on peut voir que le cours est à 29,24. Je l'avais mis à combien? 29,24 à 29,18. Donc il a encore augmenté aujourd'hui. Ouais, donc ça change pas grand-chose pour moi en achetant 4. Donc c'est vrai là, je vais toujours en acheter 4. C'est vrai que Coface, j'étais assez tenté. Bon, vous savez quoi? C'est vrai que je suis assez tenté de savoir parce que ce Coface, je l'ai pas investi depuis un certain temps. C'est vrai que là, plutôt que de racheter 4 ETF S&P 500, pourquoi pas regarder ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé son évolution. Bon, on peut voir que bon, par rapport au 440, il n'y a pas photo, même si ce dernier mois, c'est pas mal. Hum, sur le long terme, il n'y en a pas. Je vais mettre avec les investissements. Vu comme ça, non, je pense que je vais tenter. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en parlais. Je vais essayer de voir pourquoi pas rajouter du Coface.
Parce que là, du coup, l'action, elle est à peu près à 16 euros et quelques. Ça me permettrait d'en acheter 16. Bon, on va arrondir à 16,05. Là, si on achète 0, mais Kofei, j'en achète. Ouais, si on achète 7, ça me permettrait de respecter, parce que 8, dans tous les cas, je serais hors sol par rapport à ce que j'ai, donc je peux en acheter 7. Donc ouais, je pense que je vais plutôt acheter cette action Cofix. J'aurais bien fait moitié-moitié, mais sur Bourseau, comme vous le savez, on peut pas, on est obligé d'acheter les actions ou l'un ETF complet. Donc, on va partir là-dessus. Donc on va partir là-dessus, on a 17 en marché. Donc là, on est à 112 euros, comme on l'a vu ensemble. Donc on peut voir que c'est fait. Donc voilà, c'est fait. Voilà, vous pouvez voir sur le S&P 500, je suis à 10%, 8% sur Coface, PEA, le Nasdaq, je suis à 6,56%, Stellantis, 24% de moins-value, 2% de plus-value sur Schneider et LCML, moins de 12%. Mais vraiment, SML, je me fais pas de soucis, je suis juste un peu dégoûté de l'avoir acheté à ce moment-là. C'était début mars, non, c'était quand j'ai ouvert mon PEA, il me semble, donc c'était ouais, avril-mai. Mais bon, je suis convaincu qu'on dépassera les 1000, les 1200. De toute façon, je n'ai qu'une, donc c'est pas cette ligne-là qui m'importe le plus, même si elle est assez conséquente. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur mes investissements. Donc là, je ferai sans doute une vidéo la semaine prochaine ou à la fin du mois pour montrer le bilan. Donc ici, vous voyez, je mettrai ces tableaux-là à jour avec les prochaines données. Donc ici, comme on l'avait vu, par rapport à janvier, on était très proche, majoritairement à cause de ma ligne Stellantis. Finir, je voulais juste vous montrer mon portefeuille Trade Republic. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai investi 90 euros ce mois-ci dessus. Donc vous pouvez voir qu'en épargne ici, je suis à 895. En espèces, je suis à 45 euros. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, je fais 5 euros d'investissement toutes les 2 semaines. Donc je me suis dit que je vais faire comme ça. En gros là, pour ceux qui étaient pas là depuis le début, pourquoi ces actions aussi? Je les ai choisies spécifiquement par rapport à beaucoup de critères que vous pourrez retrouver ici. Bon, ici des pages jour avec toutes les entreprises, mais en gros voilà, par rapport à toutes ces choses-là, j'ai regardé ça, j'ai regardé aussi bien évidemment leur performance, principalement leur performance par rapport à S&P 500, par rapport au Nasdaq et par rapport à d'autres indices et d'autres actions qui m'intéressaient. Et c'est vrai que j'avais trouvé ces actions qui étaient pas mal, qui me faisaient un beau portefeuille, un bel ETF fait maison. Donc voilà, je me suis dit sur Trade Republic, ce serait assez sympa de le faire parce que j'aurais pas de frais, je vais mettre un investissement mensuel. Je l'avais un peu délaissé ces derniers mois parce que j'avais dû me concentrer sur mon PEA pour avoir un peu rebalancé, avoir un fort portefeuille ETF S&P 500. Là, je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi mon portefeuille PEA sur mon indexé sur les S&P 500. Donc là, j'ai préféré faire un peu de stop picking sur mon CTO, me faire un peu plaisir. Et là, vous pouvez voir que c'est pas plus négatif que ça. Même si là on a vécu la grosse chute il y a pas si longtemps. Mais si on fait le bilan, je suis à peu près 11%. Les entreprises qui ont le plus poussé ces derniers mois. Donc voilà un peu. Et comme je vous le disais, il y a malheureusement, alors que elle part très bien, plus 36%. Mais malheureusement, j'ai pas pu investir régulièrement là-dessus parce que à chaque fois, je suis taxé de 1 euro alors que je fais que 5 euros par investissement, là, vu que je suis toutes les 2 semaines. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais, faudrait que je regarde quelle autre alternative je veux si je veux vraiment la conserver. Mais voilà un peu pour mon portefeuille. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une petite vidéo bientôt pour faire un peu un récap sur toutes mes actifs actions. Et bien sûr, après, pour ceux qui s'intéressent, je vous ferai aussi une update par rapport à mes cryptos. Voilà, parce que là on a pas mal baissé. Là, si je tournais la vidéo maintenant, je pense que là on se retrouverait à peu près ici. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire sur mes actions. En tout cas, je vous souhaite de bons investissements. Faites attention à vous, à votre portefeuille, et on se retrouve bientôt. Salut!